Depuis 3 jours par ici, la pirogue, c'est désormais le seul moyen de se déplacer. À Niamey, rive droite, en une seule nuit, ce quartier est devenu un marécage. Aidés par les piroguiers, les habitants tentent de sauver ce qui peut l'être. Mais une maison, ça ne s'emporte pas comme un sac de vêtements. Et leurs efforts pèsent bien peu face à l'inexorable. J'ai 40 ans et de toute ma vie, je n'ai jamais vu cette situation. Il y a trop d'eau. Avant, sur ce fleuve, on pouvait avoir des endroits avec plus de 20 mètres de profondeur et aujourd'hui, c'est à peine si on a entre 6 à 10 mètres. Tout cela, c'est à cause de l'ensablement du fleuve. Ce fleuve Niger, celui-là même qui les fait vivre avec la pêche, la culture du riz, celui-là même qui accueille leur maison jusque dans son lit, il est devenu leur pire cauchemar. Depuis juin, les fortes pluies qui s'abattent sur les régions du bassin ont accentué les crues à des niveaux jamais atteints, inondant plusieurs villes et certains quartiers de Niamey. Comme ici, à Kirkisoy. Nos maisons ont commencé à s'effondrer et ça continue. Nous avons vraiment besoin d'aide. On remercie les gendarmes et les pompiers qui sont à nos côtés. On a tout perdu. Tandis que les évacuations se poursuivent, chacun tente de trouver un endroit sec où entreposer ses affaires, se reposer un peu. Ici, on connaît ces habituelles crues du mois d'août, mais ce débordement inédit depuis 3 jours sème la stupéfaction. Il n'y a plus rien. Alors où on va aller? J'ai passé toute ma vie ici. Je n'ai jamais vu une situation pareille. L'ensablement, l'urbanisation anarchique dans ces zones inondables, mais aussi le réchauffement climatique sont en cause. Le maire de Niamey envisage de repenser l'occupation des sols dans la capitale nigérienne.